Et bonjour les caméléons, j'espère que tu vas bien. Bon, tu l'as vu en titre de vidéo, je vais vous parler de Jurassic World 3, qui est le 6e volet de la saga. Bon, sinon, t'inquiète pas par contre, t'inquiète pas, je vais pas spoiler, quand ça va être le cas, je te le dirai, t'inquiète pas. On va vite faire une vidéo dessus, il y a eu plein de vidéos de réaction, donc moi je suis pas un spécialiste du montage vidéo, comme tu le sais, donc t'inquiète pas, ça va pas durer longtemps. Derrière, petite cascade, que ça fait du bien. Mais parlons du film. Bon, on va d'abord parler un peu de l'intrigue du début d'histoire. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu le film, ça se passe 4 ans après que les dinosaures ont échappé à Hygiène, si je ne me trompe pas. Donc, du coup, ils essaient de s'adapter avec les humains, mais c'est un petit peu compliqué. Biogène, si je ne me trompe pas, les récupère, les met dans un endroit un peu sécurité pour tout le monde. Claire et Owen, ils sont cachés quelque part pour pas qu'on retrouve Maisie, parce que je vous rappelle que Maisie, c'est un clone humain. Hein. Donc, du coup, ils sont un peu avec Blue qui les surveille pas loin. Voilà. Je peux vous en dire un peu plus. Le méchant d'histoire, vous le savez, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont lu sur les réseaux sociaux, c'est Dawson. Voilà, Dawson, c'est celui qui est arrivé, ou Dawson plutôt, pardon, qui est arrivé, qui était dans le premier Jurassic Park. Voilà, si vous ne l'avez pas vu, si vous voulez le revoir, allez-y, vous allez comprendre qui c'est. Bon, sinon, je vais vous dire mon ressenti de ce film. Comment vous dire? J'ai passé 2h30 à kiffer le film. Voilà, c'est vite passé. En fait, ça passe super vite. Mais le scénario, c'est pas mon préféré. Voilà. Pour l'instant, mon préféré, je vous le dirai à la fin de la vidéo. Je vais vous dire, allez, un petit teasing. Un petit teasing. Il est fou ce Maïko. Et ça, c'est magnifique. Bon, bref. Il est l'heure de spoiler un petit peu ce film. Donc, les amis, les caméléons, ceux qui l'ont pas vu, vous laissez un petit like, vous abonnez et vous quittez la vidéo parce que sinon, vous allez tout écouter. Qu'est-ce que j'ai à dire à ce film? Allez, c'est parti. Tout le monde est parti. Je peux vous parler. Ah, ça y est, on va parler enfin de ce film. Bon, le scénario pour moi, c'est pas mon préféré. Voilà. Pour moi, le scénario, il a été trop simple. Voilà. Les personnages principaux qui se retrouvent au bon moment, tout ça. Donc d'écouter, ça ne me dérange pas. Mais on va parler par la suite pour les 3 premiers personnages de la série. Hein, Alan Grant, Malcolm, bon, on va pas tous les citer. Qui se retrouvent, c'est trop simple. C'est trop simple, mais ça, on va en parler après. Mais sinon, voilà. C'était un scénario, ils auraient pu faire un peu mieux. Voilà. Après, moi j'estime que 2h30 c'est bien. Et c'est dommage. Donc, alors, la bonne nouvelle que c'est qu'il va y avoir 14 minutes dans une version longue. Et c'est là où je trouve que c'est dommage. Ils n'auraient pas dû faire 14 minutes. Ils auraient dû au moins faire 1 heure de plus. Voilà, pour qu'on comprenne des scènes. Vous allez comprendre pour après pour le personnage du méchant. Hein, parce qu'on voit qu'il a repris le truc à glace de Davis, qui est décédé dans le premier. Mais on ne sait pas comment il allait le chercher. Vous voyez, c'est des scènes comme ça qu'on aurait pu rajouter dans les scènes de version longue. Et c'est dommage. Moi, je trouve ça dommage. Voilà, pour le scène du cinéma, ok. Mais pour la version longue, parce que moi, j'ai un peu écouté dans les versions longues qu'est-ce qu'il va avoir, il n'y a pas à avoir tout ça. Et moi, je trouve ça dommage. Bref, sinon, quelle est ta scène préférée de ce film? Moi, personnellement, voilà, on parle de scènes d'action, tout ça. Moi, c'est la scène. Alors il y a 2 scènes qui m'a un peu plus, c'est avec Claire qui se retrouve tout seul, qui rampe et après qui va dans l'eau. Voilà, un peu de suspense, un peu, ça c'était cool. Mais la meilleure scène, c'est Malte. On va pas se mentir. Hein les caméléons, on va pas se mentir. Malte c'est la meilleure scène. Et c'est ça que je trouve dommage, parce que dans le scénario, à la fin de Malte, on voit Owen, Claire et je sais plus comment elle s'appelle, ça fait un petit moment que j'ai vu le film, partir en avion. Et c'est là que c'est dommage parce qu'on a un Omar Sy. Un Omar Sy qui aurait pu être dans l'avion. Elle aurait pu être dans l'avion. Et non, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête la méchante. Il ne lui donne même pas à ses collègues. Et moi, si je le donne à ses collègues, je reprends une moto et je vais essayer de récupérer Owen.
j'essaie de le sauver quand même. Bah non. Et c'est ça que je trouve dommage. Ça, c'est la seule petite hic qu'il y a dans ce scénario de Malte. Parce que Omar Sy, c'est Brandy, je crois, hein, c'est Brandy dans le personnage. Il aurait pu, tu vois, il aurait pu être dans la suite du film. Admettons, il meurt à la fin, j'en sais rien. Mais au moins le personnage, il augmente. À part, c'est dans genre, la suite, parce qu'on commence à parler de la suite, apparemment. Il y aurait bien peut-être une nouvelle trilogie ou d'autres petits films qui vont se suivre. Peut-être, on va le voir. Peut-être, on verra bien. Ça, c'est le petit hic du scénario. Voilà, pour moi, il aurait dû suivre Owen, Claire et la pilote. Sinon, en parlant des personnages, enfin Claire, ça y est, Claire, c'est une personnage d'action, ça y est, on la voit avec Malte, c'est impressionnant. On la voit ramper, aller dans l'eau, on voit, parce que dans le premier, bon, elle se découvre, c'est normal, elle n'est pas très chaude. En deuxième, bon, ça m'a un petit peu déçu, parce que après, avec vécu dans le premier et vécu avec Owen, on aurait pu dire qu'elle aurait pu avoir des réactions de femmes d'action. Vous voyez ce que je veux dire? Et on l'a pas vu. Et là, enfin, on la voit. Ça a été merveilleux. Enfin. Oh là là, il était temps. Hein. Au bout du troisième film, bon, le premier c'est un peu logique. Mais bon, en parlant de ça, il y a beaucoup qui me demandent, est-ce que le Jurassic World 3, on aurait pu l'avoir dans une nouvelle trilogie? Parce qu'on en parle avec ma famille, certains membres de ma famille, voire des amis ou même des personnes me parlent. Moi, ce que je pense, c'est que Jurassic World 2, ça aurait pu être Jurassic World 3. Voilà, c'est clair, net et précis. Pourquoi? Parce que on aurait pu faire un Jurassic World 2 où il y a des personnages qui sont restés coincés dans l'île et il faut aller le sauver. Voilà, bref. Ou des méchants en entendant, ils arrivent, veulent récupérer les animaux. Et voilà, Owen et Claire, bien sûr, comme je vous ai dit, et Claire elle devient une femme d'action, donc du coup ça aurait pu permettre à Claire d'évoluer un peu plus vite, tu vois. Et Jurassic World 3, avec les dinosaures qui s'échappent, on aurait pu avoir une nouvelle trilogie, le 7, le 8 et le 9, avec les dinosaures qui sont sur la planète Terre. Voilà, avec les humains qui exploitent, avec de nouveaux méchants, etc. Avec par exemple Dawson qui revient dans le 7, j'en sais rien. Mais voilà, moi, à mon avis, ils auraient pu faire ça, ce serait peut-être un petit peu mieux. Sinon, on va parler du coup des Alan, les trois personnages principaux du premier film. Alan, Malcolm, je ne vais pas toujours les citer. Alors ça, malheureusement, c'est trop simple. Ils ont été trop simples. Bon, elle va chercher Alan, il la suit, il retrouve Malcolm à Biosystème. Bon, ils auraient pu, personnellement, faire un peu d'action et après ils se retrouvent à Biosystème avec Malcolm ou Malcolm va les chercher ou j'en sais rien. Parce que Malcolm, personnellement, il y a un truc que je comprends pas, c'est quoi? C'est qu'à un moment dans le film, Ramsey, donc l'associé à Dawson, il dit à Malcolm, va chercher tes amis, ils vont sortir par là. Il donne pas le code du portail. Et c'est lui qui ouvre le portail dans les bureaux. Je trouve ça un peu dommage. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Soit tu le donnes avant qu'il parte, le code, en disant tu mets ce code, mais je sais pas. Et en sachant que lui, en sachant qu'il avait le bracelet, il aurait pu trouver un petit moyen avec Ramsey, si je ne me trompe pas le personnage, l'associé, ils auraient pu trouver un moyen pour aller tout seul. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Le scénario, c'est ça que je vous dis, le scénario, il est trop simple. Il est trop simple. Ou, comme Lizzie, elle s'échappe et elle trouve de suite Alan, les personnages principaux. Vous voyez, ce scénario, c'est un peu trop simple. Bon, pour les enfants, c'est super cool. Hein, on va pas se mentir, pour les enfants, c'est cool, ils peuvent le regarder, le film. Mais ils auraient pu, vous voyez, avec comme je vous ai dit, avec 1 heure de plus dans une version longue, parce que je vous parle de la version longue, je vous le reparle, mais à un moment, Seigneur des Anneaux est sorti en 2021, et il n'y a pas beaucoup de films depuis 2001 qui font une version cinéma et une version longue. Et ça, je trouve dommage. Moi, je trouve ça dommage, parce que du coup, ça permet peut-être à des films
qu'il peut avoir, par exemple, comme je vous ai dit avec le méchant, ou même on aurait pu avoir une autre scène d'action où, par exemple, Messi au début, elle s'échappe, elle s'échappe pas, mais au début du film, elle dépasse le pont, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, et elle se retrouve avec le dinosaure, un dinosaure. Et on aurait pu la voir avec d'autres dinosaures, avec d'autres personnages, où elle va boire un café, ou un café, je suis bête, c'est une adolescente. Elle prend un soda. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Avec une petite version longue. Et moi, je trouve ça dommage. Parce que, pareil, ça, il y a un truc que je comprends pas. Owen, il dit, oui, mais faut pas qu'on te retrouve, tout ça, tout ça. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer des dinosaures et les donne à Bioxygène. Système. J'ai Bioxygène, mais c'est Biosystème, je crois. Et, les gars, tu dis à Messi de pas aller au pont, mais toi, tu vas plus loin. Et tu vas voir tes concurrents directement. Hein? Même si on pense qu'ils sont gentils, mais tu imagines bien que il y a du pognon dedans. Donc s'ils savent que toi tu as Messi, tu sais très bien qu'ils vont te suivre. Eh oui, ça je comprends pas. Voilà, vous voyez des petits trucs comme ça dans le scénario. Et ça je trouve ça dommage. Bon bref, tant pis à les cas, c'est comme ça. On va parler du méchant maintenant. Pareil, Dobson. Alors beaucoup, j'ai vu, ils disaient oui, mais il est pas assez méchant, il est pas assez méchant, il est pas assez méchant. Personnellement, ça me dérange pas moi. Pourquoi? Parce que dans le premier, on va dire le grand méchant, c'est pas professeur Wu là. C'est il veut faire sortir les raptors, ils font sortir les raptors, mais c'est pas un grand méchant parce qu'il tue pas les autres. Dans le 2, le fils de Benjamin Legood, il tue son père, ou son neveu, son grand-père, je sais plus. Non, c'est son père. Mais Claire et Owen, il les met en prison. Bon, ok, il vend les dinosaures pour se faire du fric, ok. Mais c'est pas un grand méchant non plus. Il tue pas des gens. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Celui qui tue plus les gens, c'est son bras droit. Et encore. Hein, parce que lui, il est tellement débile qu'il prend les dents et à un moment, il rentre dans la cage. Il est farfelu. Voilà, comme dans le premier. Comme dans le troisième d'ailleurs. Avec les sauterelles. Hein, ça, voilà, on va parler des sauterelles. Donc d'un côté aussi, ça c'est bien. Personnellement, c'est bien ça. Ah, attendez. Voilà. C'est bien aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voit pas trop des dinosaures. Alors par contre, en parlant des dinosaures, moi, ce que j'ai kiffé dans le film, c'est qu'on voit plein de dinosaures. Voilà. On voit toujours le T-Rex. On voit toujours le Blue. Voilà, les raptors. Mais on voit plein d'autres dinosaures. Et des dinosaures qu'on n'a pas vus. Comme celui qui ressemble un peu à des raptors et qui a des plumes rouges, qui va sous l'eau. Voilà, ne dites pas les noms des dinosaures, je les connais pas, je suis 10, ça va pas les retenir, à part les raptors et le T-Rex. Même le grand dinosaure, je sais plus, non, c'est pas un Diplodocus, je sais même plus. Vous voyez, voilà, je suis dyslexique, c'est normal, je retiens pas tout, donc je suis désolé. Mais voilà, au niveau des dinosaures, on voit une diversité de dinosaures, et ça c'est plutôt cool. Ça c'est le point fort de ce film, c'est qu'on voit plein d'autres dinosaures. Voilà, comme le grand avec des grandes griffes qui se poursuit Claire, ça c'est magnifique. On va pas se mentir, c'est magnifique. Voilà, c'est beau, c'est cool. Donc personnellement, ça c'est le truc que j'ai kiffé. Voilà, on voit plein de dinosaures. Bon, revenons à notre méchant. J'ai adoré. Alors, un petit clin d'œil au niveau de sa mort, ça c'est cool parce qu'il meurt comme Davis dans le premier. Mais il aurait pu mourir ailleurs parce qu'en fait il sort du train et il se retrouve directement sur le dinosaure. Personnellement, je trouve ça un petit peu bizarre. Voilà, il aurait pu, je sais pas, comme le tunnel est long, il sait qu'il y a des sorties, il sort dans la jungle qui prend feu, malheureusement. Et là, un peu plus loin dans la jungle, il se fait attaquer par ces dinosaures. Voilà, ça c'était un bon clin d'œil. Malheureusement, mourir dans le train, dites-moi en commentaire, mais c'est pas terrible. C'est pas terrible, on est bien d'accord. Voilà, c'est pas terrible. Et ça, je trouve ça dommage. Bref. Voilà, j'ai un petit peu improvisé cette vidéo, voilà, je vous les ai fait vite fait comme ça. Si vous êtes d'accord avec mes réactions, dites-le moi en commentaire. Mais surtout, je voulais savoir quel est ton film parmi les 6 que tu préfères. Entre le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Moi, je vais vous le dire,
c'est simple, net et précis. Mon préféré, c'est Jurassic World. Voilà, c'est le 4e opus. Plus d'action, plus de ça. Même s'il est talonné sur le Jurassic Park, on va pas se mentir. Jurassic Park, c'est voilà, c'est l'encyclopédie. J'ai réussi à le dire ou pas? Parce que là, je l'entends pas trop, et je pense que oui. Bref, voilà. Le premier que je peux faire, c'est Jurassic World. Voilà, on va pas se mentir, il y a de l'action tout le temps, il y a des trucs au niveau performance, au niveau scénario, avec les frères, voilà, Claire qui se réveille, avec un Owen qui contrôle un petit peu les rapports qui se retournent et qui se reviennent. Voilà, on va pas se mentir, c'est mon préféré. Voilà. Même si Jurassic Park est pas loin derrière. Et après, si on fait un top 3, je pense que c'est le Jurassic Park 2. Voilà. Jurassic Park 2, c'est pareil, c'est dans le top 3. Malheureusement, j'aurais préféré mettre Jurassic World 3 dans le podium, mais comme je vous ai dit, le scénario, voilà, il est trop simple. Il est trop simple pour que ce soit, même si la scène de Malte, voilà, on va pas se mentir, la scène de Malte pour moi c'est la meilleure. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, donc ton film préféré, ta scène préférée, et ce que mes réactions, voilà, mais mon avis est le même que le tien. Voilà, moi je dis ça. Ah, avant de parler de ça, il y a une scène qui m'a un petit peu choqué. Je vais vous le dire. Ça m'a un petit peu choqué parce que voilà, j'ai improvisé un petit peu la vidéo, je vais pas vous mentir. Voilà, j'ai trouvé cette cascade, j'ai dit allez, on fait la vidéo sur Jurassic World 3. Mais voilà. Blue. On peut en parler de Blue? Hein? Alors, au début, on la voit en train de surveiller Owen, Claire et Messi. Voilà, donc on a bien compris que Blue et avec Owen, elle n'est pas partie dans le canyon comme on a vu dans le Jurassic World 2. Donc elle a bien suivi Owen. Voilà. Comment? Ça, c'est pour ça que je vous dis, version longue, on aurait pu la prendre. Pourquoi? Comment elle a fait? Est-ce que c'est Owen qui l'a amené là? Parce que je rappelle que c'est dans une forêt et que c'est sur la neige. Un raptor sur la neige, ça fait pas bon ménage. J'ai kiffé aussi sur son Blue, c'est qu'elle a une petite, une ou une, parce qu'on ne sait pas si c'est une femelle ou un mâle. Normalement c'est une femelle, donc d'ailleurs qui s'appelle Delta. Et c'est là après que j'ai pas trop aimé. Pourquoi? Bon, on enlève son petit, Owen et ils essayent de tout faire pour récupérer le petit. Bon, ils n'arrivent pas à le récupérer. Et là, elle est très en colère. On peut comprendre, mais le truc que je ne comprends pas, c'est qu'elle attaque Owen. Pourquoi tu attaques Owen? Je te dis calme-toi, je vais te la ramener. Bon, on a bien compris qu'un raptor, ça comprend pas trop les humains. On a bien compris ça. Hein, on n'est pas bête. Mais on sait qu'il y a un lien très spécial entre les deux. Alors pourquoi tu fais que Owen il est attaqué par Blue? Et surtout que même lui il est choqué. Il est choqué par rapport à ça. Donc je trouve ça dommage. Et surtout la scène de fin où Messi, Owen et Claire ramènent la Delta, la petite, à Blue. Bon, au début elle n'est pas là parce qu'elle est dans la forêt, elle doit être perdue, elle doit être tout ça. On voit un Messi s'approcher, faire comme Owen et caresser la Delta. Malheureusement, qu'est-ce qu'on voit? Ben non, parce que juste au moment qu'on voit Messi qui allait caresser la Delta, ben Blue elle a fait son apparition. Bon, c'est super cool, ils se retrouvent, tout ça. Et à la fin, ben, ils se regardent. Voilà, on voit Blue revenir, se regarder, et ils auraient pu faire, tu vois, Owen il aurait pu faire un petit geste, tu vois, comme ça. Ou Blue en premier, tu vois, un des deux, et l'autre il suit. Vous voyez? Et là on aurait vu un petit peu le lien entre les deux, encore un peu plus fort. Moi je pense que c'était un peu plus fort que là, ils se regardent, ils sourient. Ben Owen, on sait pas trop s'il sourit, on sait qu'il est content, on sait que Blue est content, mais vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Ils auraient pu faire un petit geste, et ça serait magnifique. Voilà. Ou, eh ben, Blue elle revient vers Owen, et bon, admettons que ce truc il part. Après, on voit tous les dinosaures s'allier à d'autres animaux sur cette terre, comme le dinosaure dans l'eau qui se retrouve avec les baleines, après avec les chevaux, tout ça. Et on voit un Owen, une Messi, une Claire au bord du feu. Pourquoi tu mets pas Blue et sa petite juste à côté d'eux? Eh oui, tu parles d'adaptation, mais tu vois, tu mets les trois personnages sans les dinosaures.
Et c'est bizarre. Je trouve ça bizarre, personnellement. Voilà. C'est juste une petite aparté. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez un petit like. Oui, parce que là, ça commence à être un peu long, je trouve. En plus, je dois aller marcher, faire une petite rando. Voilà, parce que je fais cette vidéo pendant une petite rando. Merci les caméléons. Allez, petit like, abonnez-vous. Et la suite au prochain numéro.